En Chine, un robot rentre sur scène. Il marche comme un mannequin humain sur un podium, avec une fluidité presque troublante. Et puis dans les commentaires en ligne, lors de la retransmission live, c'est l'explosion. C'est un humain déguisé, impossible qu'un robot bouge comme ça, Tesla ne peut même pas faire ça, comment Xpeng pourrait, etc. Certains même dans la foule de spectateurs se révoltent aussi. Le scepticisme est tel que le PDG n'a eu qu'une seule solution, découper le robot en direct pour prouver qu'il n'avait personne à l'intérieur. Messieurs, dames, bienvenue dans la nouvelle ère de la robotique, où les machines deviennent si réalistes qu'on ne peut plus faire la différence. Vous allez voir que ces annonces de Xpeng s'inscrivent dans une guerre technologique mondiale qui vient de s'intensifier très clairement cette semaine. Elon Musk a fait des déclarations fracassantes sur Optimus avec des chiffres qui donnent le vertige. Et une autre entreprise chinoise a dévoilé une technologie de téléopération qui change complètement la donne. On va voir ça ensemble aujourd'hui et si on est vraiment prêt pour ce qui arrive. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Mercredi dernier, lors de l'AI Day de Xpeng à Guangzhou, le constructeur automobile chinois dévoile la nouvelle génération de son robot humanoïde Iron. Et dès les premières secondes, nous comprenons que quelque chose est différent. Ce robot n'a rien à voir avec les machines métalliques froides qu'on a l'habitude de voir. Il a une peau synthétique complète qui recouvre tout son corps, des courbes organiques, et surtout, il bouge d'une manière qui fait froid dans le dos tellement c'est naturel. Sur scène, le robot fait son entrée comme un mannequin lors d'une Fashion Week. Les épaules se balancent légèrement, la démarche est fluide, les bras suivent les mouvements naturellement, pas de saccade, pas de raideur mécanique. Et c'est là que ça devient fou. En direct, pendant la présentation, plus de la moitié des spectateurs en ligne commencent à douter. On peut y lire « il y a quelqu'un à l'intérieur » ou encore « c'est une personne déguisée » ou encore « aucun robot ne peut bouger comme ça », etc. C'est infini. J'ai moi-même posté la vidéo sur Twitter et personne ne le croyait. En pleine démonstration, le hashtag grimpe immédiatement en tête des tendances sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Le PDG Yi Xiaopeng se réveille le lendemain matin avec son équipe robotique qui n'a pas dormi de la nuit malgré avoir découpé le robot sur scène, submergé par le scepticisme massif qu'ils reçoivent. Sa réaction est immédiate, il publie une vidéo où un collègue dézippe littéralement la peau synthétique du robot pour montrer l'intérieur. On voit les composants électroniques, on entend le système de refroidissement qui tourne, les ventilateurs qui font le bruit caractéristique, et Xiaopeng, le PDG, commente dans la vidéo, je cite, « On peut même entendre le bruit des ventilateurs, c'est clairement une machine », fin de citation. La vidéo explose et devient le sujet numéro 1 et 2 sur Douyin avec des millions de vues. Alors qu'est-ce qui rend ce robot si spécial? Xpeng a adopté ce qu'ils appellent une approche née de l'intérieur. Ils ont d'abord conçu une colonne vertébrale biomimétique, flexible, qui permet au robot de se pencher et de se tordre comme un humain. Ensuite, des muscles synthétiques qui reproduisent les mouvements organiques. Et par-dessus tout ça, une peau synthétique complète avec des capteurs tactiles intégrés. L'objectif, selon Xpeng, c'est très simple, créer une interaction plus chaleureuse et plus intime. Mais attendez, parce que ça devient encore plus fou. Les utilisateurs pourront personnaliser leur robot. Par exemple, si vous voulez un robot athlétique, pas de problème. Vous préférez un modèle plus enrobé, plus grand, plus petit, c'est possible aussi. On peut même choisir la coiffure et la couleur. Donc ça va aller assez loin, hein. C'est littéralement le premier robot humanoïde qu'on peut customiser comme un avatar de jeu vidéo. Vous me voyez venir, ça me fait très clairement penser à Westworld. Xpeng propose même différentes variations de silhouettes, ce qui a soulevé quelques sourcils. Certains ont fait remarquer qu'un robot avait peut-être pas besoin de tant de courbes. Et techniquement, la bête est impressionnante. 3 puces IA Turing qui délivrent 2250 TOPS, donc les opérations par seconde, de puissance de calcul. C'est la classe de puissance qu'on trouve dans les voitures autonomes de Xpeng, hein. Et le robot utilise leur pile complète d'IA, VLT, VLA, VLM, qui veulent dire Vision Language Transformer, Vision Language Action et Vision Language Model. En gros, le robot peut voir, interpréter et agir en temps réel. Alors ici, ils nous disent qu'il ne suit pas de commandes précodées, donc il comprendrait visuellement et linguistiquement en quelque sorte ce qui se passe autour de lui pendant qu'il bouge. Alors bon, là rien de nouveau dans l'horizon de la robotique actuellement, hein. Ça ne veut pas dire qu'il pourra faire des tâches directement à la sortie de l'usine. Il faudra qu'il apprenne d'abord, et c'est là où c'est le plus difficile dans le domaine de la robotique. Mais
Honnêtement, on y arrive petit à petit. Les mains ont 22 degrés de liberté, ce qui permet de manipuler des petits objets avec délicatesse. Et voici le détail qui tue. C'est le premier robot humanoïde au monde à fonctionner avec des batteries complètement solides. Pas de liquide inflammable comme dans les batteries lithium-ion classiques. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les batteries, vous savez pourquoi c'est massif. Xpeng argumente que pour un robot qui va opérer près des humains dans des espaces fermés, la sécurité d'une batterie solide est indispensable. Mais ayant dit cela, voici où Xpeng se différencie complètement de la concurrence. Leur PDG l'a dit cash, les robots humanoïdes ne sont pas vraiment efficaces pour le travail en usine ou les tâches répétitives. Alors, au lieu de cibler les usines ou les foyers, Xpeng vise les espaces sociaux. Réceptionnistes, guides touristiques, assistants en boutique, showrooms, musées, etc. La génération précédente de leurs robots donnait déjà des visites guidées au siège de Xpeng, avec un accent américain parfait, je m'en souviens des vidéos lorsqu'elles circulaient à l'époque. Hi there, I'm Iron, your product specialist today. Eh bien, cette nouvelle version va prendre le relais dans des lieux publics maintenant. D'ailleurs, Xpeng a déjà un partenariat avec BA Steel, qui est un des plus gros producteurs d'acier chinois, si vous ne saviez pas, où les robots feront des inspections en fait, et des essais en conditions réelles. Donc j'ai très hâte de voir ça. Production de masse prévue pour fin 2026. Prix pas encore annoncé, mais avec 3 puces IA haut de gamme, des batteries solides et toute cette articulation, ça ne sera pas donné. Et question éthique, eh bien Xpeng suit les 3 lois universelles de la robotique d'Isaac Asimov, plus une 4e qu'ils ont ajoutée. La 4e, c'est que le robot ne peut pas divulguer les données de son propriétaire. C'est un positionnement intéressant quand certains concurrents demandent un accès complet aux maisons de leurs clients pour entraîner les robots. N'est-ce pas, Néo? Pendant que Xpeng crée des robots personnalisables pour l'interaction sociale, Elon Musk, lui, de son côté, vient de faire des annonces qui changent complètement l'échelle du jeu. Cette semaine, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, Musk a lâché des chiffres qui ont fait trembler l'industrie. Première ligne de production à Fremont, 1 million de robots Optimus par an. Pas 100 000, hein, 1 million, dès la première ligne. Et ce n'est que le début. Musk parle de Gigafactory Texas, qui pourrait monter à 10 millions d'unités par an. Il a même plaisanté sur une ligne de 100 millions d'unités, peut-être sur Mars. Tesla a montré pour la première fois des images de leur ligne de production prototype avec l'équipe en train d'assembler les robots. Julian Idbars, le responsable IA de Tesla, a précisé sur Twitter que ce qu'on voit là, ce sont des lignes de R&D. La vraie ligne de production industrielle qui arrive en 2026 sera complètement différente et bien plus grande. Objectif de coût annoncé, 20 000 $ par robot. Une fois qu'ils atteindront bien sûr le million d'unités vendues. Moins cher qu'une voiture, Musk ne se contente plus de parler de productivité, il parle maintenant carrément d'éliminer la pauvreté. Sa vision des robots qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui sont 5 fois plus productifs qu'un humain, pour créer ce qu'il appelle l'abondance durable. Retenez bien ce terme car c'est le nouveau leitmotiv choisi par Musk. Les 10 prochaines années, il ne va avoir que ce mot à la bouche, abondance durable. Il évoque un futur où le travail devient optionnel avec un revenu universel élevé. Des dizaines de milliards de robots en circulation, 2 robots par humain sur la planète. Et concrètement, sachez que des Optimus servent déjà des clients sur le Tesla Dinner à Hollywood depuis juillet dernier. Ils distribuent du popcorn, accueillent les visiteurs, etc. Et Musk a promis qu'en 2026, ils livreront les repas directement aux voitures. Ce n'est plus un laboratoire, c'est du déploiement réel. Et pendant ce temps, Unitree Robotics en Chine prend le chemin complètement différent. Leur dernière démo a explosé en ligne il y a quelques jours. Leur robot géant joue au foot, fait du kung-fu avec 2 coups de pied tournant à 180 degrés. Puis 2 géants se lancent dans un combat de boxe. La foule en ligne a adoré, ils disent que c'est comme un Real Steel mais en vrai. Alors dans certains exemples, il y a un humain avec une combinaison de capture de mouvement qui contrôle le robot en temps réel. Chaque geste est reproduit instantanément. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils font ça, eh bien voici pourquoi. Chaque fois qu'un opérateur contrôle son géant, le système enregistre tout. Ces données deviennent du carburant pour entraîner l'IA à reproduire des mouvements de manière autonome. Dans la vidéo, on voit d'ailleurs le géant faire des tâches ménagères, aspirer, pliage de linge, rangement, etc. Des mouvements qu'il a appris par démonstration humaine. Le géant est déjà en production de masse depuis août à 16 000 $. Plus de 1000 unités vendues déjà, et c'est devenu le robot humanoïde le plus vendu au monde actuellement. Sachant qu'on n'a même pas commencé encore la courbe d'accélération de la robotique. Donc oui, Unitree mise sur la démocratisation et l'apprentissage collectif avec des datasets open source. En clair, ça veut dire qu'ils misent sur le fait que lorsqu'il y aura tellement de robots en circulation, ils auront assez de données pour l'entraîner à faire ce qu'il faut. Voilà où on en est, 3 approches radicalement différentes. Xpeng crée des robots si réalistes qu'ils doivent les découper pour prouver qu'ils sont vrais. Tesla prépare une production industrielle massive avec des ambitions qui dépassent l'automobile. Unitree démocratise l'accès et mise sur l'apprentissage par démonstration humaine. Si vous ne le saviez pas, la Chine a fait de la robotique humanoïde une priorité nationale avec un objectif de domination du marché d'ici 2027. Les avancées que l'on voit chaque semaine montrent que ce n'est plus une science-fiction.
production de masse en 2026 pour Xpeng et Tesla. Déjà 1000 unités vendues pour Unitree. Ces machines ne sont plus des concepts, elles arrivent. Si vous réalisez que maîtriser l'IA ne sera plus optionnel pour rester pertinent professionnellement dans les années qui viennent, si vous voyez que cette transformation arrive plus vite que prévu, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.